En ce mois de mars 2007 débute l'année polaire internationale. Alors pour comprendre l'enjeu de cet effort de recherche scientifique internationale, le dessous des cartes va consacrer 2 numéros aux régions polaires, en commençant aujourd'hui par vous montrer quelques cartes de l'Antarctique. Voici notre Terre vue d'en bas. Cette image de Google Earth nous montre le continent qui est le plus au sud de notre globe, c'est l'Antarctique, avec au centre l'axe du pôle sud géographique. L'Antarctique est isolé des autres continents. Depuis les pointes sud du Chili et de l'Argentine, on est à quelques 1100 km de la péninsule de Palmer. Depuis le Cap en Afrique du Sud, on est à 4000 km de la terre de la Reine Maude. Si on est à Hobart, dans l'île de Tasmanie australienne, on est à 2700 km de navigation de la base française de Dumont d'Urville en Terre Adélie. Le continent fait 14 millions de kilomètres carrés et pour mieux mesurer cette échelle, on peut superposer par-dessus l'Antarctique une carte de l'Europe. Par cette position au sud du 60e parallèle, l'Antarctique est aussi le continent le plus froid du globe. On a jusqu'à moins 80. Il est entouré par des glaces permanentes, en particulier l'ice shelf de Ross et celui de Rhône. Il est couvert par une épaisse calotte glaciaire. L'altitude de cette calotte dépasse les 4000 mètres. Vous voyez maintenant cette coupe. C'est le résultat d'une accumulation des glaces pendant au moins 15 millions d'années. Et cela représente 80% de l'eau douce disponible dans le monde. C'est dire l'importance de la fonction de l'Antarctique. Alors avec de tels froids, un sol gelé, des vents pouvant atteindre 300 km/h, ce continent est invivable pour les hommes. Il y a beaucoup d'oiseaux, des pétrels, des squats, il y a des phoques, des manchots, empereurs et adélie, et autour des côtes le krill, qui est un plancton, une espèce de petite crevette très utile à l'ensemble de la chaîne alimentaire des animaux de l'Antarctique. Mais pas de population, pas d'habitants, à l'exception des quelques milliers de scientifiques qui viennent là en rotation quelques mois chaque année pour travailler avant de rentrer dans leur pays. L'Antarctique est le dernier continent à avoir été découvert et exploré. Voici une carte de 1570 due au cartographe d'Anvers, Ortelius. Il émet l'hypothèse qu'il existe un continent dans l'hémisphère sud, c'est la Terra Australis Incognita. À partir du XVIIIe et XIXe siècle, on s'approche un peu plus du continent lorsque phoquiers et baleiniers descendent vers le sud pour chercher la graisse et l'huile. La première circumnavigation complète de l'Antarctique a été effectuée par le grand navigateur anglais James Cook en 1772, qui passe le cercle polaire mais reste bloqué par les glaces. Car l'accès au continent en bateau est long et dangereux. On le voit sur cette image, le continent est ceinturé par la glace de mer, c'est-à-dire la banquise, dont on voit ici l'extension maximale, mais aussi par les icebergs dérivants. Le premier homme à poser le pied sur le continent antarctique serait un Français, Jules Dumont d'Urville, en 1840. Et le pôle sud géographique lui-même sera atteint en 1911 par un Norvégien, Amundsen, au terme de sa course au pôle avec le Britannique Scott. Alors, à qui appartient l'Antarctique ? 7 États, dans la première moitié du XXe siècle, ont émis une revendication de souveraineté. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Australie, la Norvège, l'Argentine et le Chili. Ils appuient ces revendications soit sur la proximité géographique, soit sur la légitimité du premier découvreur. Alors on voit bien ici sur la carte le chevauchement des revendications lorsque les légitimités s'opposent. C'est le cas notamment entre le Royaume-Uni, le Chili et l'Argentine. Mais il y a aussi des États qui réservent leurs droits, comme on dit, mais qui sont présents avec parfois 5 ou 6 bases et font un travail scientifique poussé, c'est le cas des États-Unis,
du Japon, de la Russie notamment. Le traité de l'Antarctique, signé à Washington en 1959, a permis le gel des souverainetés pour ne pas créer de litige, donnant ainsi au continent un statut démilitarisé, c'est-à-dire, en fait, sans possibilité d'essai ou de stockage d'armes nucléaires. Comme on dit gentiment, l'Antarctique est une terre de paix spécifiquement consacrée à la recherche scientifique. Plus de 25 pays différents sont présents avec au moins une base. On note une concentration particulière dans la péninsule qui est plus proche de l'Amérique latine et moins froide. Ces photos vous montrent l'une des dernières nées des stations, la station Concordia, construite par les Italiens et les Français à l'intérieur même du continent, ce qui va permettre des recherches complémentaires de ce que l'on peut faire sur les côtes. Météorologie, études du trou d'ozone à la verticale de l'Antarctique, astrophysique, études de l'homme en milieu confiné, médecine en situation de grand froid, et bien sûr la glaciologie. Alors grâce à la glaciologie, on a découvert que la calotte polaire de l'Antarctique était une source d'archives unique au monde. En forant, puis en remontant des carottes de glace à la surface, on peut analyser le contenu des bulles d'air emprisonnées et reconstituer ainsi l'évolution du climat et de la composition de l'atmosphère dans le passé de la Terre. D'où, évidemment, d'utiles comparaisons avec le climat d'aujourd'hui. Alors c'est un domaine où les Européens ont obtenu beaucoup de résultats, avec notamment le projet EPICA. EPICA, c'est European Project for Ice Coring in Antarctica, et EPICA a réussi la prouesse d'extraire une carotte de 3130 mètres de long, donnant ainsi accès à 740 000 ans d'archives climatiques. Quelques centimètres de glace donnent à peu près une année d'histoire du climat. La glace piège de minuscules bulles d'air que les chercheurs peuvent ensuite libérer en faisant fondre la glace ou en la broyant sous vide. L'air analysé permet alors de connaître la concentration de l'atmosphère de l'époque en oxygène, en dioxyde de carbone, en méthane ou en oxyde de soufre. Or, ce que révèlent ces recherches sur le terrain ou en laboratoire, c'est que la densité des concentrations de ces gaz que l'on trouve actuellement dans la glace est sans précédent dans l'histoire du dernier demi-million d'années. Bien, alors que va-t-il se passer maintenant au XXIe siècle ? Au traité antarctique déjà existant a été ajouté en 1991 ce qu'on nomme le Protocole de Madrid, qui traite des questions de protection de l'environnement et interdit aux États toute exploitation des ressources minières en Antarctique. L'accès aux minerais, notamment le charbon, le titane, l'étain, le cuivre, est de toute façon compliqué à cause de l'épaisseur des glaces, coûteux à l'exploitation, très éloigné des zones de consommation, donc coût de transport très élevé. Il faudrait que les prix mondiaux de ces minéraux montent incroyablement pour que les coûts d'exploitation dans l'Antarctique deviennent rentables. Or, les prix sur le marché mondial montent. Donc, dernier continent découvert, resté totalement inhabité, premier continent démilitarisé, premier continent interdit d'exploitation, le statut de l'Antarctique est donc tout à fait particulier. Alors jusqu'en 2041, qui est l'année où se termine la validité du traité, l'Antarctique est donc réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Mais après ? Alors des années polaires internationales ont déjà eu lieu, en 1882-83, 1932-33 et 1957-58. L'année polaire internationale 2007-2008 couvrira 2 cycles saisonniers complets, soit 2 saisons de travaux de recherche sur les terrains, donc nord et sud. Elle devrait compter plus de 60 pays participant à des recherches en sciences de l'atmosphère, océans, climat et bien sûr fonte des glaces. Car ces régions polaires jouent un rôle majeur dans le système Terre, comme productrices de froid et, on a envie de dire, comme productrices de sens climatique. Les questions que l'on se pose sur les conséquences du réchauffement de la Terre, sur l'effet de serre, sur la destruction de l'ozone par les atomes de chlore, on les trouve posées là. Alors rarement des recherches menées à un extrême bout de la planète peuvent à un tel point répondre à une angoisse mondiale.